Les paysages et les lieux peuvent être très importants dans un livre car ils peuvent aider à créer une ambiance, à renforcer le thème ou le message de l'histoire, et à fournir un contexte important pour les personnages. Pour choisir les paysages et les lieux, il est important de tenir compte de l'intrigue et de l'atmosphère que vous souhaitez créer. Réfléchissez à l'impact que vous souhaitez que les paysages aient sur les personnages et les lecteurs. Par exemple, un paysage désolé et sombre peut refléter le désespoir ou la tristesse dans une histoire, tandis qu'un paysage lumineux et pittoresque peut évoquer la joie ou l'espoir. Voici quelques éléments importants à prendre en compte lors du choix des paysages et des lieux. Symbolisme, les paysages peuvent avoir un symbolisme profond dans une histoire. Par exemple, une forêt dense peut symboliser l'inconnu ou le danger, tandis qu'un littoral peut représenter la liberté et l'évasion. Contraste, les contrastes entre les paysages peuvent être utilisés pour créer des conflits ou des tensions dans une histoire. Par exemple, la juxtaposition d'un paysage urbain bruyant et chaotique avec une campagne calme et sereine peut souligner les différences entre les personnages ou les thèmes de l'histoire. Fonction narrative, les paysages peuvent également servir à déplacer l'intrigue ou à influencer les choix et les actions des personnages. Par exemple, une montagne infranchissable peut devenir un obstacle majeur pour les personnages principaux ou un lac mystérieux peut contenir des indices importants pour résoudre un mystère. Authenticité, il est important de choisir des paysages et des lieux qui sont cohérents avec l'époque ou l'histoire que vous racontez. Faites des recherches approfondies sur les caractéristiques et les détails des paysages ou des lieux que vous souhaitez inclure pour assurer une représentation précise et crédible. En fin de compte, les paysages et les lieux dans un livre doivent être choisis avec soin pour renforcer l'histoire et l'expérience du lecteur. Ils peuvent fournir une dimension supplémentaire à l'intrigue et aux personnages, tout en créant une expérience immersive pour le lecteur. Les paysages et les lieux peuvent être très importants dans un livre car ils peuvent aider à créer une ambiance, à renforcer le thème ou le message de l'histoire, et à fournir un contexte important pour les personnages. Pour choisir les paysages et les lieux, il est important de tenir compte de l'intrigue et de l'atmosphère que vous souhaitez créer. Réfléchissez à l'impact que vous souhaitez que les paysages aient sur les personnages et les lecteurs. Par exemple, un paysage désolé et sombre peut refléter le désespoir ou la tristesse dans une histoire, tandis qu'un paysage lumineux et pittoresque peut évoquer la joie ou l'espoir. Concevoir un lieu pour un livre implique de créer un environnement imaginatif et cohérent qui servira de décor à votre histoire. Voici quelques étapes pour vous aider à concevoir et choisir un lieu pour votre livre. Déterminez l'importance du lieu dans votre histoire. Réfléchissez à l'impact que le lieu aura sur vos personnages et l'intrigue. Est-ce un lieu central où se déroulera la majorité de l'histoire, ou un endroit dont vos personnages ne font que passer? Est-ce que le lieu reflète l'atmosphère générale de votre récit? Recherchez l'inspiration, explorez diverses sources d'inspiration, comme des lieux réels, des images, des films ou des livres. Visitez des endroits similaires à celui que vous souhaitez décrire, si possible, pour en saisir l'atmosphère et les détails spécifiques. Caractéristiques physiques et géographiques, décrivez les caractéristiques physiques et géographiques du lieu. Est-ce une ville animée, une forêt dense ou une île déserte? Décrivez la topographie du lieu, le climat, les saisons et comment ces aspects peuvent influencer vos personnages et l'intrigue. Histoire et culture, explorez l'histoire et la culture du lieu que vous avez choisi. Quelles sont les traditions, les légendes, les rites ou les divisions sociales spécifiques à cet endroit? Cela contribuera à rendre le lieu plus authentique et à étoffer votre récit. Caractères uniques, intégrez des caractéristiques ou des éléments uniques qui rendront votre lieu mémorable et captivant pour les lecteurs. Cela peut être un bâtiment spécial, une créature fantastique ou une particularité géographique.
Considérez la fonction narrative, réfléchissez à comment le lieu peut soutenir votre intrigue. Comment les personnages interagissent-ils avec l'environnement? Comment cela peut-il créer des obstacles ou des possibilités pour vos personnages? Veillez à la cohérence. Assurez-vous que votre lieu est cohérent avec le reste de votre récit. Le lieu doit correspondre à l'époque, au genre et à l'ambiance générale de votre livre. En définitive, le choix d'un lieu pour un livre dépend de l'histoire que vous souhaitez raconter. Il devrait être un endroit qui intrigue et enrichit votre récit, tout en étant cohérent et crédible dans le contexte de votre livre. Voici quelques étapes à suivre pour décrire un lieu dans un livre. Observez attentivement, prenez le temps de regarder les détails du lieu que vous souhaitez décrire. Notez les couleurs, les formes, les textures ainsi que les éléments particuliers que vous voulez souligner. Faites appel aux 5 sens, décrivez comment le lieu sent, sonne, goûte, se sent et ce que l'on peut voir. Utilisez des mots qui évoquent les impressions sensorielles pour rendre la description plus vivante et immersive. Utilisez des métaphores et des comparaisons, pour rendre votre description plus riche et originale. Utilisez des métaphores et des comparaisons pour établir des connexions intéressantes avec d'autres images ou concepts. Établissez l'ambiance, utilisez des mots et des phrases pour transmettre l'atmosphère et l'humeur du lieu. Est-ce un endroit paisible et serein, ou un endroit vibrant et animé? La description dépendra de l'intention que vous voulez transmettre au lecteur. Impliquez les émotions des personnages. Si vous décrivez un lieu qui est important pour l'un de vos personnages, essayez de refléter ces émotions à travers la description. Comment le lieu fait-il se sentir votre personnage? Cela apportera de la profondeur à la description. Évitez les descriptions excessives. N'oubliez pas que la description d'un lieu doit être efficace et ne pas ralentir l'intrigue de votre histoire. Choisissez soigneusement les détails les plus significatifs et évitez les informations superflues. Revérifiez et révisez. Après avoir écrit votre description, relisez-la attentivement. Demandez-vous si elle transmet l'image que vous voulez créer chez les lecteurs. Supprimez tout ce qui est redondant ou peu pertinent. Demandez des avis extérieurs, si possible, faites lire votre description à d'autres personnes pour obtenir leur opinion et leurs suggestions d'amélioration.